Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, Windows 12. Depuis plusieurs mois, les rumeurs s'enchaînent, les fuites s'accumulent, et les spéculations vont bon train. Mais Microsoft, de son côté, garde le silence radio. Alors qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de ce futur système? Est-ce qu'on va vivre une vraie rupture technologique? Ou est-ce qu'il s'agira simplement d'un Windows 11.5 déguisé? On va décortiquer ça ensemble, source à l'appui, et vous allez voir, il y a de quoi se poser des questions. C'est le gros changement attendu, l'intégration massive de l'intelligence artificielle dans le système d'exploitation. On l'a vu avec Windows 11, Microsoft a commencé à introduire Copilot, un assistant basé sur l'IA. Mais avec Windows 12, ce Copilot pourrait devenir le centre névralgique de l'expérience utilisateur. On parle de fonctionnalités comme résumé de documents en un clic, et organisation automatique de vos fichiers, et optimisation dynamique de vos réglages système, et suggestions contextuelles, en fonction de votre façon de travailler. Pour que tout ça fonctionne sans ralentir la machine, Microsoft mise sur les NPU, les unités de traitement neuronal intégrées aux CPU modernes. Ces puces permettront d'exécuter les modèles d'IA en local, sans passer par le cloud. Résultat, plus de réactivité, moins de consommation de bande passante, et surtout, plus de respect de la vie privée. L'IA ne sera donc pas juste un gadget, elle pourrait devenir une fonction essentielle, comme le fut le menu démarrer en son temps. Côté design, Windows 12 devrait également marquer une évolution importante. Des fuites évoquent une barre des tâches flottante, des widgets repositionnés en haut de l'écran, une barre de recherche indépendante, et une interface pensée pour le tactile et les hybrides. L'objectif est clair, rendre l'interface plus fluide, plus modulaire et plus cohérente sur tous les types d'appareils, que vous soyez sur un PC fixe, une tablette ou un portable. Certains parlent même d'un système capable de s'adapter automatiquement à l'environnement. Par exemple, basculer vers une interface simplifiée quand la batterie est faible. Et surtout, les mises à jour pourraient devenir quasi invisibles. Plus de longues installations, mais des updates par activation, comme pour la 25H2 de Windows 11. Microsoft travaillerait également sur une architecture modulaire, un peu à la manière de ce que fait Android ou Chrome OS. L'idée? Découper l'OS en modules indépendants. Permettre des mises à jour ciblées. Réduire la taille des mises à jour. Et améliorer la stabilité globale. Cela permettrait à Windows 12 d'être plus léger, donc plus rapide à démarrer. Plus fiable, avec moins de crash system. Et plus flexible, selon votre usage, gaming, bureautique, mobilité. Un pari intéressant, surtout pour cibler le marché des PC low cost, un secteur aujourd'hui dominé par les Chromebooks de Google. Parlons maintenant des exigences matérielles. C'est le point noir qui avait freiné l'adoption de Windows 11, avec cette fameuse puce TPM 2.0 obligatoire et des CPU limités. Eh bien, mauvaise nouvelle, Windows 12 pourrait encore élever la barre. Pourquoi? Principalement à cause de l'IA. Pour tirer pleinement parti de Copilot, un NPU pourrait devenir nécessaire. Mais rassurez-vous, il y aurait une option pour désactiver l'IA, et garder l'OS fonctionnel sur des machines plus modestes. Microsoft devrait également proposer un outil de vérification de compatibilité, bien avant le lancement de Windows 12, pour vous préparer à la transition. Autre point mis en avant, la sécurité. Windows 12 pourrait embarquer un système encore plus robuste, capable d'anticiper les menaces grâce à l'IA. On parle de protection active, d'un contrôle accru des applications, et même d'un système de sandbox intelligent, qui isolerait les logiciels suspects en temps réel. La protection des données locales, notamment dans les traitements IA, sera également renforcée, avec un accent sur le chiffrement natif et le traitement local pour éviter les fuites de données. Et maintenant, la grande question, quand est-ce que Windows 12 sort? Les rumeurs convergent vers l'automne 2025, une date qui coïncide avec la fin du support étendu de Windows 10, le 14 octobre 2025. Mais attention, rien n'est encore officiel. Microsoft a récemment annoncé la sortie de Windows 11 25H2, une mise à jour qui repousse de 2 ou 3 ans le cycle de vie de Windows 11. Et comme cette update sera majeure mais discrète, certains experts estiment que Windows 12 pourrait être repoussé à 2026, voire plus. Il est donc encore trop tôt pour affirmer une date, mais l'année 2026 reste le pari le plus probable. Pourquoi autant d'attentes autour de Windows 12? Simple, Windows 11 déçoit encore. Avec seulement 43% de part de marché contre 53% pour Windows 10, l'OS peine à convaincre.
Exigences matérielles trop strictes. Changement d'interface impopulaire. Et surtout, un manque de nouveautés marquantes. Beaucoup de gens migrent vers Windows 11 par obligation, pas par envie. Et certains regardent même du côté de Linux pour échapper aux publicités, à la télémétrie, et aux contraintes matérielles. Windows 12 est donc vu comme l'opportunité pour Microsoft de se racheter, de repartir sur de bonnes bases, et peut-être, de faire oublier Windows 10 comme ils ont fait oublier Vista à l'époque. En résumé, Windows 12, c'est la promesse d'un OS plus moderne, plus intelligent, plus léger. Mais c'est aussi un système qui risque d'exclure une partie des utilisateurs si les exigences deviennent trop élevées. Alors maintenant, à vous la parole. Est-ce que vous attendez Windows 12 ? Est-ce que l'IA vous enthousiasme ou vous inquiète ? Et est-ce que vous êtes prêt à changer de PC pour ça ? Laissez vos réponses dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne rien rater des actus tech, notamment autour de Windows 12. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.